Notre personnalité du jour, c'est le docteur Jean Viala, qui est le coordinateur national de la promotion du don de moelle osseuse. Vous êtes présent sur cette foire avec le Rotary Club pour la 4e année. Le Rotary qui est à l'origine de cette impulsion et de ce don de moelle osseuse que vous managez. Effectivement, en 2005, nous avons initié à la demande d'une famille qui avait été touchée par la maladie et qui avait mesuré l'importance du manque d'information. Nous avons initié cette action avec les 6 clubs de Savoie. Nous nous sommes donc fédérés et nous avons lancé cette action qui a pour but d'informer, de démythifier, d'expliquer que la moelle osseuse n'est pas la moelle épinière, que cela ne fait pas mal, et de convaincre des jeunes de 18 à 50 ans révolus de façon à ce qu'ils puissent donner non pas leur moelle, mais leurs cellules souches, car actuellement, il faut parler de cellules souches. Alors vous avez le soutien de l'ADOT, l'association du don d'organes et de tissus humains, c'est important de le préciser. Et depuis 2005, vous vous engagez vraiment sur cette problématique de moelle osseuse et du don. Absolument. Et nous sommes aidés par l'ADOT, effectivement, qui participe. Nous participons également nous contribuons également aux dons d'organes, mais notre préoccupation essentielle est de convaincre le plus de jeunes possible, de façon à ce que, parce que songez, nous ne sommes que 175 000 en France, plus de 4 millions en Allemagne, et lorsque vous saurez qu'il n'y a qu'une chance de compatibilité entre un donneur et un receveur, qu'une chance sur 1 million, vous mesurez le chemin qu'il reste à parcourir. Alors pour le public, c'est toujours une question. Comment ça se passe un don? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des conséquences pour sa personne? Ça n'est pas très compliqué. Lorsque la personne décide de s'inscrire et de devenir donneur, elle se rend à l'EFS, c'est-à-dire l'établissement français du sang de son département, où elle subit un premier petit examen médical, prise de tension, etc., examen du cœur, une prise de sang qui va permettre d'identifier son système HLA. Le système HLA est la carte d'identité tissulaire de l'individu, analogue pour les globules blancs au groupe sanguin pour le don du sang. Ensuite, ils sont inscrits au fichier national et international et ils attendent. Une chance sur 1 million, ils peuvent ne jamais être convoqués comme ils peuvent l'être dans les mois qui suivent. Alors en tant que coordinateur national, vous êtes plutôt satisfait puisqu'en 4 ans, un grand chemin a déjà été parcouru. Effectivement, nous avons réussi à multiplier par 7 le nombre de nouveaux donneurs en Savoie, ce qui est pour nous une réussite car nous nous sommes donnés, et sur l'ensemble de la France aussi, comme but de doubler le nombre de nouveaux donneurs dans un délai raisonnable, disons d'ici 5 à 6 ans. Comment vous rencontrez? Comment dialoguer avec vous? Alors c'est une bonne question. Comme nous ne sommes pas encore organisés en association, nous lançons simplement les clubs de Rotary du district, c'est-à-dire les 47 clubs, et nous faisons des réunions de communication, d'information. Nous allons dans les établissements scolaires, dans les milieux universitaires, militaires, et nous expliquons aux gens ce que c'est. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent s'inscrire. Et puis nous avons l'occasion donc de stands, à l'occasion de manifestations sportives, à l'occasion de la foire de Savoie. Nous pouvons à ce moment-là prendre des inscriptions, mais surtout informer, car notre rôle essentiel est d'informer les gens, de les sensibiliser de façon à ce qu'ils s'inscrivent un jour. Et puis dans un premier temps, le lien, c'est bien sûr le Rotary Club de la Combe de Savoie. Oui, c'est notre club, effectivement, et c'est son action phare. Nous y tenons, c'est évident, on en est fiers, et on demande à d'autres clubs de cette... Actuellement, l'action est devenue nationale. Beaucoup d'autres districts adoptent cette action sous notre logo « J'offre la vie, don de moelle osseuse, don de cellules souches ». Docteur Jean Viala, je vous remercie. Merci à vous.